Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Le sublime nom d'Allah, leur bénédiction et l'impact de les comprendre sur notre vie. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, c'est à Allah qu'appartiennent les noms le blubou, invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et ta bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, savoir le sublime nom d'Allah soutient la science la plus honorable et la plus capitale, d'où l'ordre de les énumérer, en comprendre le sens et œuvrer en fonction de quel, dans le noble Coran et l'honorable Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, gloire à lui, dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour le croyant et le croyante. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Il dit également, sachez donc qu'en vérité, Allah est le Tout-Puissant, le Tout-Sage. Il dit, subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, sachez donc qu'en vérité, Allah est le riche absolu, le seul digne de louange. Il dit, certes, c'est lui donc l'audient, le voyant. Il dit également, c'est Allah qui est en vérité le grand pourvoyeur, l'omnipuissant, le plus redoutable. Allah, gloire à lui, dit également, c'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe, c'est lui Allah, le Créateur, c'est lui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui le plus beau nom, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, Allah, gloire à lui, a 99 noms, sans moins un, quiconque les énumère entrera dans le paradis. La compréhension de ce sublime nom d'Allah a un grand impact sur notre vie. Via cette compréhension, nous arrivons à parfaitement connaître Allah. Quand les polythéistes demandèrent aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de leur décrire le vrai Dieu, gloire à lui, Allah révéla, dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Donc, quiconque connaît qu'Allah, gloire à lui, est pardonneur, clément, indulgent, généreux, affectueux, s'accroît donc son espoir en son Seigneur, il cherche à se rapprocher davantage de lui pour l'implorer incessamment. Allah, gloire à lui, dit, c'est lui le pardonneur, l'affectueux. Il dit, et certes, Allah est de grâce infinie et il est omniscient. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, votre Seigneur, à force de sa générosité, refuse de retourner celui qui l'implore les mains vides. Quiconque sait qu'Allah est audient, voyant, connaissant, omniscient, observant, il remet son affaire à lui, ouvrira en fonction de son obéissance et s'abstiendra de lui désobéir. Quiconque connaît qu'Allah, c'est ses apparences et intimités de ce que cachent les âmes et dissimule les poitrines, il veillera à l'agré et évitera tout ce qui pourrait encourir sa colère. Cette compréhension est également un motif pour craindre Allah, gloire à lui, ce qui incite à bien œuvrer et se préparer à rencontrer Allah, gloire à lui. Ceux qui connaissent bien Allah le craignent d'une façon plus parfaite. Allah, gloire à lui, dit, parmi ses serviteurs, seuls le savant craignent Allah, c'est-à-dire d'une façon plus exacte.
Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par Allah, je suis parmi vous le plus connaisseur d'Allah et le plus pieux envers lui. Rendre hommage à Allah par ce sublime nom se tient la cause de son amour et l'accès à son paradis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait un homme en chef d'un razzia. Cet homme récitait dans les salats et concluait toujours les récitations avec la sourate dit c'est Allah l'unique, Qul huwa Allahu ahad. De retour, ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit interroge-le pourquoi il agit de la sorte. Interrogé, l'homme répondit il s'agit de l'attribut de miséricordieux et j'aime bien la réciter. Le prophète de répondre informe-lui qu'Allah l'aime. Et dans une autre version, dites-lui, ton amour pour cette sourate te fera entrer le paradis. Quiconque vous concourir le bien et se reposer le mot et perte doit rendre hommage à son Seigneur par ses sublimes noms. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le serviteur qui dit le matin et le soir 3 fois, un nom d'Allah avec lequel rien ne nuit, ni au ciel, ni sur la terre, et il est l'audéant, le clairvoyant, rien ne nuit donc à lui. Donc il sera toujours à l'abri de toute nuisance. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons et ceux qui lui suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Sans doute, invoquer Allah, gloire à lui, avec ses sublimes noms et la voie de l'exaucement, c'est-à-dire l'exaucement des invocations, et l'accès de l'aboutissement, c'est-à-dire pour aboutir à l'agrément d'Allah et à son paradis. C'est le moyen le plus efficace de dissiper le malheur et pousser les soucis et absoudre le péché. Allah, gloire à lui, dit, c'est à Allah qu'appartiennent le nom le plus beau, invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Il dit également, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a le plus beau nom. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque frappé d'un souci ou d'un malheur, il dit, ô Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et ta servante, tu possèdes de tout paix. Ton jugement s'impose à moi, ta justice mais est juste. Je t'implore par ton nom qui est à toi, qui tu le prends pour nom, le fait apprendre à un de tes créatures, le révèle dans ton livre et ou le conserve auprès de toi dans l'omniscience de l'invisible, de faire que le noble Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma vie, de ma vue et la dissipation de mon malheur. Allah lui dissipera le malheur et souci et le remplacera une joie. Le prophète, salam alaikum sur lui, entendit un homme en train de dire après la salat, oh Allah, je t'implore, ô seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui de pardonner mes péchés, car tu es le pardonneur, le miséricordieux. Le prophète dit 3 fois, Allah lui a pardonné. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait son Seigneur, gloire à lui, par ses sublimes noms, disant au moment de malheur, point de divinité en dehors d'Allah, le plus grand, le magnanime, point de divinité en dehors d'Allah, le Seigneur de grand trône, point de divinité en dehors d'Allah, le Seigneur des cieux, de terre et de l'honorable trône. On a donc très besoin de saisir le sens de sublime nom d'Allah et de l'invoquer avec lesquels pour nous purifier les âmes, rassurer le cœur, rendre sublime nos entretiens et trouver exaucer nos invocations. Oh Allah, préserve notre Égypte et on élève le drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.